Dans cette vidéo, on va voir comment afficher un élément de notre table sur des champs, par exemple, ou des étiquettes en inscrivant le ID qu'on veut aller lire. Aussi, on va le faire directement en utilisant un script plutôt que d'utiliser un named query. Donc, avant de commencer, je tiens à vous dire que j'ai changé le nom des 3 champs qu'on a fait dans le dernier vidéo pour ajouter la notion que c'est un filtre pour éviter les confusions pour la suite. Donc, pour commencer, je vais aller chercher un champ numérique et lui va être notre ID. Donc, je vais le renommer et puis je vais l'appeler ID Numeric Entry Field. Donc, lui va nous permettre vraiment d'entrer un ID puis on va pouvoir ensuite afficher toutes les colonnes du ID sélectionné et je vais ajouter un label. Je vais appeler ID pour rendre ça vraiment clair et je vais mettre à côté. Comme ça, on va savoir le champ, il sert à quoi. Ensuite, je vais ajouter des étiquettes pour le nom, la température, le débit, le ratio et puis le client. Et je vais toutes les aligner à gauche. Je vais un peu redéplacer le champ pour éviter. Et je vais mettre un espacement égaux de 8. Et ensuite, je vais les renommer. Donc, si je vais mettre le nom, la température, le flow, le ratio et puis le client. Ensuite, je vais aller chercher, encore une fois, un numérique entry field que je vais pouvoir mettre pour la température. Je vais le rapetisser un petit peu. Et puis, je vais le coller à plusieurs reprises pour que j'en aie un pour le flow, la température et le ratio. Et pour le nom, ça va être important d'aller chercher une entrée de texte, donc un text field, que je vais copier et que je vais utiliser pour le client. Ça va être important de changer leur nom pour éviter des mélanges. Donc pour le nom, je vais mettre nom barre en bas, text field. La température, je vais mettre temp numeric field. Ensuite, pour le flow, on va faire la même chose. Donc, je vais rajouter le flow. Le ratio, on va faire la même chose. Donc, si je mets ratio. Et on va ajouter aussi pour le client. Donc, si j'ai aligné un petit peu mes éléments, et une fois que la présentation est faite, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais aller sur le ID, je vais faire un clic droit, et puis je vais aller dans Configure Events, et je vais sélectionner On Key Down. Donc, à chaque fois que je vais appuyer sur un message, on va faire une action, et cette action-là va être d'exécuter un script. Le script que je vais vouloir faire, c'est que ça va être d'aller lire c'est quoi la valeur qu'il y a ici, et puis on va vouloir écrire dans chacun des champs ici les valeurs qui sont dans la base de données qui correspond au ID sélectionné. Donc ici, je vais commencer par faire une variable qui va s'appeler ID, et puis je vais aller chercher le ID numeric field, prop, et je vais aller chercher la valeur. Je vais faire OK. Donc ici, écrit self.props.value. Et ensuite, je vais écrire une requête, donc je vais l'appeler query égale guillemets double. Et là, ce qu'on veut faire, c'est select tous les éléments from quelle base de données. Nous, c'est recette, where le ID est égal à un point d'interrogation, et puis on ferme les guillemets. Donc, en gros, on va sélectionner de la base de données recette les éléments où que le ID est égal à quelque chose. Donc, le point d'interrogation, c'est un paramètre qu'on va passer lorsqu'on va appeler la requête. Et ici, on va mettre le ID en minuscule. Ensuite, je vais avoir le résultat qui va être égal à system.db.runRepQuery. Qu'est-ce qu'on va vouloir rouler? Ça va être le query. Donc, c'est déjà la bonne chose qui est écrite. Le TX, on peut l'enlever. Et on va vouloir mettre les arguments qu'on veut passer. Nous, le seul argument qu'on a, c'est le ID. Donc, on va mettre barre en bas, ID, qui est la variable que j'ai faite ici. On aurait pu mettre aussi le self.props.value directement là, mais ça fait un petit peu plus clair de passer par une variable. Même chose pour la requête, on aurait pu la mettre directement ici. C'est un petit peu plus facile des fois de travailler avec des variables comme ça. Une fois que c'est fait, je vais vérifier si la longueur du résultat de la requête que j'ai faite est plus grand que 0. Donc, si c'est le cas, on va exécuter ça. Donc, qu'est-ce que je vais vouloir faire si j'ai bel et bien un résultat? On va aller chercher les différents champs qu'on a créés ici. Donc, si notre résultat est plus grand que 0, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est d'aller chercher ou c'est d'aller afficher les valeurs. Je vais commencer par aller chercher le nom, props. Et puis, on va aller chercher le texte qui va être égal au résultat. On va aller chercher l'élément 0 du résultat et on va aller chercher, entre guillemets, le nom. Et ensuite, si notre résultat n'est pas plus grand que 0, donc qui est égal à 0 ou inférieur, on va prendre le même champ, je vais faire un copier-coller, mais plutôt que de mettre le nom, parce que là, on n'aura pas de nom, vu qu'il va y avoir une erreur, je vais simplement écrire erreur. Je vais faire appliquer et puis OK. Je sauvegarde ça. Ensuite, je vais tester, donc je vais faire le play et je vais essayer de mettre un ID, par exemple, à 1. Il me donne ici un petit message d'erreur, il dit à la ligne 6, le ID n'est pas défini. Donc, on va aller vérifier. On va faire stop, faire un clic droit, configure event. Et à la ligne 6, bon, ici, j'ai pas mis la barre en bas du bon côté. Donc, je vais corriger le problème, appliquer et puis OK. Je sauvegarde, je play, je mets 2. On va essayer qu'il donne le nom nature. Si je mets par exemple 6, il met chocolat. Si je mets 18, il affiche nature. Et si je mets quelque chose qui n'existe pas, par exemple le 4 n'existe pas et que je fais entrée, je resélectionne et je fais entrée, on voit qu'il me donne une erreur. On va aller tester aussi sur le navigateur pour être sûr que ça marche. Donc si je fais 1, entrée, il affiche nature. Si je mets 4, il me donne aussi une erreur.
Donc là, ici, il y a un petit... ça ne fonctionne pas tout le temps. On dirait qu'il faut que je clique 2 fois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va retourner dans le designer. On va faire stop. Je vais faire un clic droit, configure event. Je vais sélectionner le code. Donc, je vais faire un copier. Et je vais aller dans on action perform. Je vais cliquer sur le plus. Je vais aller chercher un script. Je vais coller le code. On va aller sur le on key down. Je vais le supprimer. Je vais faire appliquer et puis OK. Et maintenant, je le mets en route et que je clique sur 1. Dès que je vais faire entrer, il va afficher la bonne chose. Donc, 18, 6. Maintenant, il se met à jour là, sans qu'on ait à cliquer plusieurs fois. Maintenant, je vais faire stop et on va continuer notre script pour afficher aussi la température, le flow, le ratio et puis le client. Donc ici, on retourne dans Configure Event. Donc ici, j'ai juste ajouté le code là, pour chacun des autres champs là, pour éviter de le faire un à un, que ça soit trop long. Mais en gros, ici, on va avoir, vous pouvez aller les chercher un par un directement dans le menu ici. Donc, c'est important d'aller dans Props et puis aller chercher le value ou le texte selon l'entrée nécessaire. Et ensuite, on met égal au résultat 0 avec le nom dans la base de données. Par exemple, le nom, le client, flow pasto, ratio et temp pasto. Donc, c'est important ici et c'est vraiment les noms des colonnes qu'on retrouve dans notre base de données. Et puis ici, on s'assure aussi que les noms, c'est les bons là, qu'on retrouve bel et bien ici, qu'on a donné plus tôt. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir faire appliquer et puis OK. Je vais pouvoir faire play et ensuite, je vais pouvoir écrire par exemple 6 et là, ça va me donner là, vraiment tous les paramètres qu'on a dans la recette 6. Je pourrais écrire la recette 3, je vais écrire la recette 4. Ici, une erreur, il va donner une erreur seulement sur le nom. Donc, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de mettre un message d'erreur partout ou d'effacer les champs. Donc, on va aller dans Configure Event. Ce qu'on a à faire, c'est juste à copier tous les champs qui sont ici. On va faire entrer. Et ensuite, pour le client, je peux mettre une erreur aussi. Et pour les autres, soit qu'on peut mettre une valeur, par exemple, négative, -1, ou je pourrais peut-être mettre des guillemets doubles pour mettre un champ vide. Je vais faire appliquer, OK. On sauvegarde, on met en route. Ici, je fais 4. On voit ici qu'il me donne soit 0, 0, qui est comme le guillemet double, donc il ne fait absolument rien, ou il met -1. Donc, selon le cas qu'on a mis, là, il va afficher le message d'erreur qu'on a indiqué. Donc, personnellement, j'aime bien voir quelque chose qui n'existe pas. Donc, par exemple, -1, on sait que ça ne sera pas la température, le ratio ou le débit nécessaire. Donc, c'est un petit peu plus clair pour moi. Donc, si par exemple, je cherche un élément qui n'existe pas, par exemple, le ID7, mais on voit qu'il affiche erreur, -1, -1, erreur. Une autre chose qu'on aurait pu faire, c'est qu'au lieu d'utiliser des champs comme ça ici, j'aurais pu utiliser des labels. Donc, si par exemple, j'en ajoute un juste pour le nom, que je vais renommer label non label, et je vais la copier-coller, et ensuite je vais faire une copie, et je vais la coller juste en dessous, juste pour montrer qu'on peut le faire aussi pour un champ numérique. Et ici, lui, je vais l'appeler température label. Et si je retourne dans le code qui est ici, dans les événements, là, je vais le faire pour la valeur, je ne le ferai pas pour le code d'erreur, mais ça va revenir un petit peu au même. Donc, je peux aller chercher le non-label et je vais chercher le texte, et puis OK. Et ensuite, je vais copier le résultat pour le nom. Et je peux faire sensiblement la même chose aussi pour le temp label. Et je vais aller chercher la température de pasteurisation. Je vais faire appliquer et puis OK. Je vais faire play. Et ensuite, si je mets par exemple 1, ici il semble avoir une petite erreur, je vais aller vérifier le script. Donc ici l'erreur, c'est que mon étiquette n'a pas de majuscule. Donc appliquer OK, on fait play et je mets par exemple la recette 2 et on voit qu'on affiche la température et le nom par exemple nature. Ici, par exemple, j'affiche la recette 18, les éléments changent, la recette 6, les éléments changent et tout. Donc, tout fonctionne très bien. J'aurais pu, par exemple, si je mets la recette 7, ben là, ici, il n'y a rien qui s'affiche. Ici, il ne se met pas à jour. Tout ce que j'aurais à faire pour ça, c'est d'ajouter le label au else ici, là, donc quand j'ai pas de résultat. Mais personnellement, je n'utiliserai pas les étiquettes. Mais c'était juste pour vous montrer que c'est possible de le faire aussi avec ça. Donc, je vais supprimer ces composants-là puisque je ne les utilise pas. Donc, dans cette vidéo, on a vu comment lire un élément vraiment précis de la table de notre base de données plutôt que d'utiliser les tables. Donc, ça peut être pratique si on veut afficher seulement un élément d'une sélection qu'on a. Et vous allez voir aussi, le fait que je l'ai fait avec les champs, c'est qu'on va s'en servir dans les prochaines vidéos pour ajouter ou modifier nos entrées dans notre base de données. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé là-dessus avec les champs plutôt que les labels.